Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec toi partout où tu te trouves. Bienvenue en 2025, bienvenue dans notre 5e saison de Alpha Ministries. On prie que cette année soit pour toi une année remplie de bonnes nouvelles, une année de renouvellement, une année de force, une année où tu creuses encore plus avec le Seigneur. Et pour creuser plus, pour grandir avec le Seigneur, il faut aussi grandir dans sa parole. Donc c'est une année où je prie vraiment, où nous prions vraiment que tu puisses trouver un temps pour créer de l'espace pour Dieu. Est-ce que tu as décidé de créer de l'espace pour Dieu en cette année 2025? Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais, j'aime la présence de Dieu. Bienvenue encore une fois sur Alpha Ministries. Un bonjour, un shalom spécial à toi qui nous suis sur Nyota TV avec Canal+, la chaîne 368 et toi qui nous suis aussi sur YouTube et Facebook. On va commencer aujourd'hui avec une prière tirée du psaume 37, verset 5. La parole de Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ensemble, nous allons recommander 2025 entre les mains du Seigneur. On ne sait pas ce que cette année nous réserve, mais c'est quelque chose qui est sûr. Et ce que Dieu nous rassure dans cette promesse, dans cette parole, c'est que si on met notre année 2025 entre ses saintes mains, lui, il agira. Alors, tu vas recommander ton année 2025, tu vas recommander tes activités, tu vas recommander ce que tu comptes entreprendre, tu vas recommander ce que tu comptes finir, tu vas recommander tes visions, tu vas recommander tout ce que tu veux pour cette année 2025 entre les mains du Seigneur. Tu vas les recommander à l'Éternel. Recommande ta famille, ton foyer, tes enfants, tes études, quoi que ce soit qui te concerne ou que tu veux faire, recommande entre les mains du Seigneur, dans toutes tes activités à Dieu. Il dit que si on le fait, si on recommande chez lui tout ce que nous ferons, l'Éternel Dieu promet d'agir. Et quand Dieu agit, il agit en notre faveur. Quand Dieu agit, il agit pour nous faire du bien. Seigneur, nous voici encore une fois. On veut tout recommander entre tes saintes mains. Chaque émission, chaque partage, chaque jour, chaque activité, nos propres vies, nos foyers. Yahweh, nous recommandons tout entre tes saintes mains, avec la confiance, Seigneur, que tu vas agir en notre faveur, avec la confiance éternelle que tu vas nous faire du bien et que cette année sera réellement une année remplie de bonnes nouvelles. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, j'ai deux textes principaux. Euh, Actes chapitre 2, versets 1 à 4 et Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Et je lis pour nous dans la version Louis II, Actes 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint plutôt du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils s'étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quelqu'un dit Amen. Le livre des Actes des Apôtres, c'est vraiment l'histoire de deux villes, l'histoire de Jérusalem et l'histoire de Rome. C'est une histoire qui commence avec Pierre et les autres disciples à Jérusalem dans une chambre haute et qui se termine avec Paul sous arrestation en résidence surveillée plutôt à Rome. Jérusalem a deux symboles. Jérusalem symbolise le contexte juif. Jérusalem symbolise la naissance de la chrétienté. C'est là où le christianisme, le début du christianisme, c'est à Jérusalem. Rome, par contre, symbolise les extrémités de la terre parce que Christ a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Rome, dans le contexte des Actes des Apôtres, Rome représentait pour eux
les extrémités ou l'extrémité de la terre. Dans notre contexte aujourd'hui, l'extrémité de la terre, on pourrait dire, c'est mettre quelque chose sur Internet. Dès que quelque chose est posté sur Internet, on n'a plus de limite à où ça peut se retrouver. Ça peut aller n'importe où. Même là où toi, tu n'imagines pas, même dans un pays que tu ne sais même pas qu'il existe, cette histoire que tu as postée sur Internet peut y arriver. Et l'auteur du livre de l'Acte des Apôtres est le même auteur du livre ou de l'Évangile selon Luc. C'est Luc qui est l'auteur. Et quand il écrit Acte des Apôtres ou même l'Évangile de Luc, il vient avec une idée, il vient avec une façon d'écrire qui était comme une personne qui faisait des recherches, qui voulait emmener la vérité. Il faisait des recherches pour voir si ceux qui en l'avaient dit, parce que lui n'a pas vécu avec Jésus. Donc il voulait se rassurer que ce qu'on lui avait dit, ce qu'il avait entendu de ce christianisme de Jésus, de Paul, de la bouche de Paul, et des autres apôtres, il voulait se rassurer que c'était vrai. Et Paul ramène maintenant ce conte et il parle à Théophile. Théophile qui peut symboliser ici toute personne qui est intéressée à apprendre de Dieu ou chrétien, moi et toi. Il vient dire qu'écoute, ces histoires, j'ai vérifié. Je te dis que c'est vrai. Et dans l'évangile de Luc, il parle de la conception de Jésus jusqu'à ce que Jésus-Christ ascende au ciel. Et puis, quand il arrive dans les Actes des Apôtres, il se concentre vraiment plus sur ce que le Saint-Esprit fait à travers les apôtres. Il se concentre sur l'Église primitive. Le message de Luc est de faire comprendre aux chrétiens, pas seulement que ces histoires chrétiennes sont vraies, mais aussi que le salut est universel. Le salut, le message du christianisme a peut-être commencé à Jérusalem, là où c'était un contexte juif, mais c'est allé jusqu'en Rome, là où c'était des non-juifs. C'est pour dire que même moi et toi, qui ne sont pas seulement juifs de sang, nous avons aussi notre place dans le message du salut. Nous avons aussi notre place dans le salut que Christ a emmené. Ce n'était pas seulement pour les juifs, mais c'est pour toute personne. Le salut, il est universel. Et c'est ça le message que Luc veut donner quand il écrit Actes des Apôtres ou même quand il se met à écrire l'évangile selon Luc. Et aujourd'hui, ce dont nous voulons partager, on va commencer aujourd'hui, ce dont nous voulons partager se trouve vraiment au début de ce voyage qu'on peut dire de l'évangile qui va de Jérusalem à Rome. C'est vraiment au début, on parle vraiment de l'expérience dans la chambre haute, ce que les disciples, les apôtres ont expérimenté dans la chambre haute avant d'aller apporter cet évangile. Comme je disais à l'époque, l'extrémité de la terre, c'était Rome. Aujourd'hui, on parlerait beaucoup plus de l'Internet. Et on comprend ici que l'expérience de la chambre haute se passe au début de leur mission. Ça se passe au début, avant que les disciples s'engagent à quoi que ce soit, avant que les apôtres s'engagent à quoi que ce soit. Ils sont là en train de prier, en train d'attendre la promesse de Dieu. Et l'expérience de la chambre haute, cette rencontre avec Dieu, est un endroit où nous devons commencer nos vies, ou commencer notre année, ou commencer notre aventure. Nous devons commencer tout ce que nous voulons faire, les projets, quoi que ce soit, dans ce lieu, cette chambre haute avec le Seigneur. Peut-être quelqu'un se pose la question, mais c'est quoi une chambre haute? Moi, j'ai deux volets à la définition de la chambre haute. Premier volet, c'est vraiment simple. La chambre haute, c'est juste l'étage supérieur dans une maison. C'est un lieu physique. C'est là où les disciples habitaient dans Actes chapitre 1. Verset 13, après que Jésus-Christ leur donne cette instruction de rester à Jérusalem, de ne pas bouger, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont retournés à la chambre haute, là où ils habitaient. Donc, c'est là où les disciples habitaient. D'autres commentateurs bibliques disent que c'est peut-être aussi le même endroit où Jésus a eu son dernier repas avec les disciples, juste parce que c'est exactement les mêmes noms des mêmes apôtres qui étaient là pendant le repas, qui sont aussi là en ce moment-là, et on dit qu'ils sont rentrés là où ils habitaient. Ça veut dire qu'ils étaient déjà là bien avant de rencontrer Jésus. Et c'est aussi un lieu, comme j'ai dit, comme c'est un lieu physique, c'est l'étage supérieur d'une maison. Même Élie, dans 1 Roi 17, 19 à 22, on voit que Élie aussi habitait une chambre haute. Donc, c'est pas comme une maison, une salle spéciale. C'est quelque chose qui était vraiment commun, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Mais le deuxième volet que j'ai trouvé de la chambre haute, c'est que la chambre haute est en même temps une expérience. La chambre haute, c'est aussi en même temps quelque chose de spirituel ou d'invisible. Et la chambre haute, pour moi, c'est là où on se rend pour expérimenter quelque chose de nouveau dans une nouvelle dimension avec Dieu. Et je m'explique. Dans Actes, Acte 1, verset 13, les disciples sont allés là-bas pour attendre la venue du Saint-Esprit.
le baptême du Saint-Esprit sur eux, parce qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Ils attendaient le baptême du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit sur eux. Mais quand on va aussi dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi 17, 19 à 22, on voit que Élie a ressuscité le fils de la veuve dans la chambre haute. Et encore dans 2 Rois 4, 8 à 37, on voit que Élisée aussi ressuscite les fils de la dame, de la femme sunamite dans la chambre haute. Et dans Acte 9, verset 36 à 43, on voit que Pierre aussi à son tour ressuscite Tabitha et Dorcas dans la chambre haute. Alors, la chambre haute devient un lieu de rencontre avec Dieu. La chambre haute devient quelque part où tu vas si tu veux une autre dimension. Ça n'a pas besoin d'être un lieu physique, ça peut être un lieu où tu vas, où tu te concentres pour avoir cette nouvelle dimension avec Dieu. La chambre haute est l'endroit où on expérimente le surnaturel, on expérimente quelque chose d'extraordinaire, mais on en sort avec une preuve physique qui montre ce que nous avons expérimenté. Les disciples, eux, ont attendu le baptême du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu comme des langues de feu sur chaque personne. Et les gens qui étaient autour pouvaient témoigner qu'eux ont vu ces langues de feu. Quand Pierre va dans la chambre haute dans Actes chapitre 9, il ressuscite Tabitha et Dorcas. Donc, il a une expérience avec Dieu, mais il sort en même temps avec quelque chose de physique qui démontre, qui témoigne la rencontre qu'il a eue avec Dieu. Même chose pour Élisée, même chose pour Élie. C'est pour ça que je dis que la chambre haute est ce lieu où tu vas. Tu expérimentes quelque chose de surnaturel avec Dieu, mais tu y sors avec une preuve physique, une preuve tangible que toi, tu as rencontré Dieu, mais dans une autre dimension. La chambre haute, bien plus qu'un lieu physique, la chambre haute est un lieu de prière. La chambre haute est un lieu de communion. Et la chambre haute est un lieu de rencontre divine. On rencontre Dieu dans une autre dimension. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le titre de mon message est « Commence par une rencontre ». Commence par une rencontre. Pas une rencontre avec un être humain, pas une rencontre avec un président, mais une rencontre avec Dieu. Alors, dans ce message, je me focalisais pas sur l'aspect physique de la chambre haute, mais sur l'aspect spirituel. La rencontre spirituelle que tu fais avec Dieu dans cette chambre haute. Les disciples sont allés à la chambre haute avec l'objectif d'attendre le baptême du Saint-Esprit. Mais vous êtes d'accord avec moi que quand tu vas quelque part, ce que tu attends comme résultat, ce que tu espères avoir comme résultat est des fois influencé par les choses que tu emmènes avec toi. Disons qu'aujourd'hui, tu as un beau voyage, tu dois aller, je sais pas, au Mexique. Et tu arrives dans ta chambre d'hôtel au Mexique et tout, et tu réalises que la chose que toi, tu as besoin, que ça soit un médicament, que ça soit, je sais pas, des liquides pour tes lentilles, que ça soit une brosse à dents, ou que ça soit même simplement un nounou que tu aimes utiliser, un nounours que tu aimes utiliser. Tu arrives là et tu réalises que tu n'as pas ça. Tu n'as pas ta chose qui te donne le réconfort. Ou bien tu as oublié ta Bible, ou bien tu as oublié ton téléphone, ou tu comptais travailler, tu as oublié ton ordinateur. Tu as oublié quelque chose. C'est vrai, tu t'es rendu à l'endroit où tu voulais être, mais tu as oublié quelque chose qui allait te rendre confortable. Cela va avoir de l'impact négatif sur ce que tu penses du lieu, de ton temps, de ton séjour là où tu te trouves. Et tu risques de ne pas avoir les mêmes résultats que tu espérais. Alors les disciples aussi, quand ils se rendent à la chambre haute sous instruction de Christ, ils ne viennent pas juste là-bas pour passer du temps. Ils ne viennent pas juste là pour que l'heure puisse passer vite parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils attendent le Saint-Esprit. Ces disciples viennent préparer. Ils emmènent avec eux des choses qui vont rendre l'expérience de la chambre haute quelque chose de bien, un résultat qui va leur donner plutôt un résultat palpable à la chambre haute. Et qu'est-ce que les disciples ont emmené avec eux? C'est ce que je te suggère, toi aussi, d'emmener avec toi pendant ce temps de rencontre avant de commencer ou vraiment de te lancer dans tes activités en cette année 2025. La première chose que les disciples ont emmené avec eux à la chambre haute, c'est qu'ils ont amené la promesse ou une parole prophétique. Dans Acte 1, 4 à 5, Christ dit: il leur recommande de rester, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, qui va venir dans peu de jours. Donc ça, un timing, c'est qu'est-ce qu'ils attendent? Le don du Père,
qui est en fait le baptême du Saint-Esprit, avec objectif de devenir ses témoins, comme on peut voir dans Acte 1, verset 8, pour devenir ses témoins. Et les apôtres prennent avec eux cette parole prophétique. Donc, ils se disent, on va passer du temps dans cette chambre haute, on ne va pas perdre notre temps. On a une parole, on a une promesse. On vient dans cette rencontre avec Dieu, avec notre parole, avec notre promesse. Et ils se mettent à prier dessus. Toi, quelle parole tu as pour 2025? Comment tu as commencé cette année? Nous sommes encore au mois de janvier. Il n'est pas trop tard. Quelle parole que Dieu t'a donnée, que Christ t'a donnée, que tu veux voir accomplie en cette année, s'accomplir plutôt en cette année 2025? Comment commences-tu cette année? Ce projet dans lequel tu veux te lancer, est-ce que tu as une parole de Dieu pour ça? Le temps de rencontre avec Dieu devient vraiment bénéfique si on peut avoir une parole. Tu viens demander quoi à Dieu? Tu rencontres Dieu pour qu'il fasse quoi? Christ dit, vous allez être baptisés avec un but de devenir mes témoins. Vous n'allez pas être baptisés pour être plus beau ou plus puissant que d'autres personnes. Vous devrez devenir mes témoins. Cette parole que Christ t'a donnée, cette parole que Dieu t'a donnée, tu veux que le Seigneur accomplisse ça? Oui, mais pour quel but? Pour quelle raison? Vas-tu utiliser ça à la gloire de Dieu ou est-ce que tu veux prouver aux gens des choses? Les disciples sont venus dans la présence de Dieu avec une parole prophétique, avec une promesse. En cette année 2025, ne continue pas sans promesse de Dieu. Tu veux t'engager dans quelque chose, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu veux prendre un nouveau travail, as-tu une parole d'Éternel? Si tu n'as rien qui est sorti de la bouche d'un serviteur de Dieu, d'un prophète ou d'une autre personne, c'est pas grave. Tu as la Bible. Va dans la Bible pour ton cas et prends une promesse de Dieu. Va dans la Bible pour ton cas et cherche une parole qui correspond à ta situation, une parole qui correspond à ce quoi toi tu t'attends pour 2025 et emmène avec toi cette parole dans la rencontre avec Dieu, dans la chambre haute. La deuxième chose que les disciples ont emmené à la chambre haute, c'est la foi en la personne et dans la parole de la personne. Les disciples avaient foi en Jésus. Ils savaient que Jésus ne pouvait pas mentir. C'est pour ça qu'au chapitre 1, 12 à 13 plutôt de Actes, les disciples retournent dans la chambre haute pour attendre l'accomplissement de la promesse parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Ils se disent, Jésus ne ment pas. On le connaît assez pour savoir qu'il ne va pas mentir. Ce qu'il nous a dit, il va le faire. Même la femme, dans 2 Rois 4, verset 21, la femme avec son expérience avec Élisée, quand elle perd son fils, elle se dit, cet enfant, moi, je n'ai pas demandé l'enfant à l'Éternel. C'est le prophète qui a demandé à l'Éternel. L'Éternel a donné au prophète. Et j'avais dit au prophète, ne me fais pas mal au cœur. Mais le prophète a insisté que l'enfant viendra. L'enfant est venu. L'enfant est mort. C'est le prophète et son Dieu. Elle est venue placer l'enfant sur le divan, disons, dans la chambre haute où se trouvait Élisée, par signe de foi, pour savoir que c'est d'ici dont cet enfant venait, alors c'est d'ici que vous allez ressusciter cet enfant que vous m'avez donné. Et les disciples ont fait de même. Ils se disaient, Christ a promis, parce que c'est sorti de sa bouche, il est impossible pour lui de mentir. Dans Psaume 89, si je ne me trompe pas, Dieu dit, qui ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche et il ne fera pas défaut dans sa fidélité. Je ne sais pas qu'est-ce que Christ t'a promis, mais viens avec cette promesse en début d'année. Prends cette parole qui t'a dit pour ton business, pour ton projet, pour ton foyer, pour ta santé, quoi que ce soit. Prends cette parole et tiens compte que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Parce que quand on croit en Dieu, quand on a foi à ce que Dieu nous a dit, on arrive même à obéir aux instructions. Les disciples sont rentrés dans la chambre haute parce qu'ils avaient confiance en Christ. Les disciples sont rentrés attendre la promesse parce qu'ils avaient confiance en celui qui a fait la promesse. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu crois que ce qu'il t'a dit pour ta vie arrivera? Si cela est vrai, quelles sont les instructions qu'il t'a données? Est-ce que tu es prêt à obéir à ces instructions venant de la part du Christ? La troisième chose que les disciples emmènent avec eux dans la chambre haute, c'est la prière. Que quelqu'un puisse se dire la prière. Les disciples emmènent
la prière. La prière, c'est l'activité principale de la chambre haute. La prière, c'est l'activité principale quand on veut rencontrer Dieu. Quand tu veux commencer par une rencontre avec Dieu, quand tu veux commencer par une rencontre divine avec Dieu, alors tu deviens une personne qui prie parce que c'est la prière qui ouvre les portes. Dans Actes chapitre 1, verset 14, la parole dit qu'ils ont persévéré dans la prière. Ils ont persévéré dans la prière. C'est-à-dire qu'ils étaient constamment en prière. Élie et Géasi, dans 2 Rois 4, 32, ont prié pour la résurrection du fils de la femme sunamite. Dans 1 Roi 7, 19 à 22, Élisée a prié pour que le fils de la veuve puisse ressusciter. Dans Acte 9, verset 40, Pierre a prié pour que Tabitha Dorcas revienne à la vie. Dans la chambre haute, on prie. Quand on veut rencontrer Dieu, on prie. Quand on a une promesse de Dieu, on prie. Quand on s'attend à une élévation quelconque de la part de Dieu, on prie. Quand on veut que Dieu puisse ouvrir une quelconque porte, on prie. Est-ce que tu as décidé de prier en cette année 2025? Quelles sont tes résolutions? Quelles sont tes heures de prière? Est-ce que tu as vraiment décidé de chercher Dieu dans la prière? Parce que si on va parler de commencer par une rencontre divine, ça veut dire, on veut dire, commence ton année dans la prière. Commence ce projet dans la prière. Commence cette activité dans la prière. Les disciples priaient parce qu'ils devaient commencer une mission. Les disciples ne priaient pas par ennui. Ils priaient parce que Christ a dit, vous devrez attendre le baptême du Saint-Esprit pour que vous soyez mes témoins. Donc, ils savaient qu'ils n'étaient pas dans cette chambre haute par ennui. Ils savaient qu'ils étaient dans la chambre haute pour être équipés et prendre ce qu'ils avaient besoin afin d'aller faire la mission pour laquelle Christ les avait appelés. Et toi? Et pour avoir cela, il devrait prier. Parce que la prière, c'est aussi le canal que le Seigneur utilise pour emmener ce qui est invisible et rendre ça visible. Si tu as une promesse de Dieu et que tu ne pries pas, la promesse restera promesse. Tu dois prier pour activer cette promesse. Tu dois prier pour voir cette promesse s'accomplir. Parce que Dieu promet. Et il dit, il ne fera pas défaut dans sa fidélité. Mais des fois, tu as des combats qui peuvent venir retarder la promesse. Regarde le cas de Daniel. Il a prié. Dieu a dit qu'il a répondu le premier jour. Mais Daniel a continué 21 jours avant finalement qu'il puisse voir sa percée. Donc, si tu as des promesses de Dieu, si tu as des choses à faire, si tu veux voir l'invisible devenir visible dans ta vie, c'est la prière. Parce qu'une personne qui s'attend à recevoir de Dieu, une personne qui a une parole prophétique de Dieu, une personne qui s'attend à ce que Dieu va faire quelque chose dans sa vie, c'est une personne qui prie. C'est une personne qui passe son temps dans la prière. Parce que comme j'ai dit, la prière, c'est le canal qui transporte ce qui est dans le ciel pour l'emmener sur terre. La prière rend invisible les promesses de Dieu invisibles. La prière transforme ta vie et la prière te transforme aussi toi-même. Les disciples ont passé du temps dans la prière. Ils étaient constamment en prière. Et tous étaient constamment en prière. On dit c'était d'un seul accord. Donc, eux tous. Il y avait femmes, il y avait apôtres, il y avait disciples simples. Ils n'ont pas dit les apôtres sont en train de prier, les disciples, vous pouvez vous reposer. Tout le monde priait constamment. Ils ont persévéré, tout le monde, dans la prière, afin de voir la manifestation de la promesse de Dieu. Est-ce que tu es prêt cette année à persévérer dans la prière pour voir la manifestation de la présence de Dieu? Est-ce que tu es prêt cette année à creuser, à passer du temps dans le jeûne, dans la prière, augmenter tes heures de prière pour voir ce que Dieu t'a promis pour cette année s'accomplir? Est-ce que tu es prêt à le faire? Je nous invite à juste baisser nos têtes dans la prière. Le psaume 34, verset 4 nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Être des femmes, des hommes, des apôtres, des disciples de prière veut dire faire de l'Éternel nos délices. Ça veut dire être amoureux de l'Éternel, aimer sa présence
plus que tout. Et Dieu dit que si nous faisons cela, il va nous donner ce que nos cœurs désirent. Alors je veux que tu puisses prier pour ton cœur. Peut-être tu n'as pas la force de prier longtemps. Peut-être juste 3 minutes pour toi, c'est beaucoup. Peut-être même juste te consacrer, prendre le temps de jeûner. Tu trouves ça impossible. Demande au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, tu es déjà à l'intérieur de moi. Donne-moi, rends-moi capable de prier. Rends-moi capable de passer le temps avec le Seigneur. Rends-moi capable de chercher Dieu de toutes mes forces. Rends-moi capable de rencontrer le Seigneur dans une autre dimension. En cette année 2025, Esprit de Dieu, rends-nous capables. En cette année 2025, Esprit de Dieu, augmente en nous le désir de passer le temps avec Dieu. Esprit de Dieu, augmente en nous le désir de chercher la face de Dieu. Esprit de Dieu, augmente en nous le désir de la présence de Dieu plus que tout. Être avec Dieu, être présent avec Dieu, être en communion avec Dieu, passer du temps avec Dieu. C'est ça que le psalmiste dit qu'il désire. Et c'est ça que tu dois désirer plus que tout. La seule chose que tu dois désirer ardemment en 2025, c'est la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu change tout. La présence de Dieu transforme tout. Seigneur, je prie pour tout le monde qui ont suivi cette vidéo. Je prie pour toute personne qui entend le son de ma voix, Yahweh, que tu puisses augmenter en eux le désir d'être avec toi. Que tu puisses augmenter en eux le désir de passer du temps dans ta présence, de te contempler, d'entrer en intimité avec toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps et suivre cette émission. Si tu as suivi Sognota TV Canal Plus 368, je t'invite à dire à ton voisin, ta voisine, à la même heure la semaine prochaine, Sognota TV, un autre épisode de Alpha Ministries. Et si tu as suivi sur les réseaux sociaux, je t'invite à laisser un commentaire, à aimer la vidéo, eux aussi, à partager. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne YouTube, suis-nous sur nos pages Facebook et Instagram et active la cloche de notification pour ne rien rater. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.